Après quasiment cette année de baisse d'impôts, en tout cas affichée par Emmanuel Macron, c'était 50 milliards d'euros à moitié sur les entreprises, moitié sur les particuliers. Est-ce que Michel Barnier, vu l'état calamiteux et très compliqué, très tendu de nos comptes publics, va-t-il devoir se résoudre à augmenter certains prélèvements obligatoires? On en parle avec vous, Thierry Fabre. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, rédacteur en chef du magazine Challenge. On l'avait commenté hier, mais il faut le rappeler, cette phrase de Michel Barnier, la situation budgétaire de la France que je découvre est très grave. Est-ce qu'il dramatise? Est-ce que factuellement, c'est vrai? Parce que les Américains ont plus de déficit public que nous et personne ne va leur chercher des noises. Factuellement, c'est vrai. Il fait mine de le découvrir, mais il avait tous les éléments pour à sa connaissance, puisque beaucoup de choses ont été divulguées là-dessus. C'est vrai parce que ça s'aggrave. C'est ça la mauvaise surprise. On avait une trajectoire de réduction du déficit. Là, très mauvaise En partant d'un haut niveau déjà. En partant d'un niveau, c'était engagé à 3% à horizon 2027 fini, auprès de Bruxelles. C'est fini parce qu'il y a des mauvaises surprises sur les recettes fiscales qui rentrent beaucoup moins vite que prévu et des mauvaises surprises aussi sur la tenue des dépenses. Donc la situation est grave parce qu'on ne tient pas une nouvelle fois nos promesses et ça pose problème systématiquement de faire des engagements auprès de Bruxelles et de ne pas les tenir. Alors, il y a des circonstances exceptionnelles, précédemment le Covid, la crise en Ukraine, mais la guerre en Ukraine, mais là vraiment la crédibilité est en jeu et donc il faut absolument cette fois, essayer de lancer un plan de réduction mais qui soit crédible. Pour ça on va peut-être en parler, mais Michel Barnier actuellement doit gamberger pour essayer à horizon 2027 ou plus tard, essayer de lancer un plan de réduction de dépenses, voire de hausse d'impôts, mais qui soit crédible et réalisable. C'est ça le plus important. Il faut arrêter de faire des promesses non tenues. Ouais. Après, il a laissé entendre à certains de ses interlocuteurs qu'il pourrait éventuellement augmenter certains impôts, c'est ce qui est ressorti dans la presse, notamment l'impôt sur les sociétés, notamment d'autres impôts. Est-ce qu'on se dit quoi, c'est un ballon d'essai ou pour voir comment ça réagit? Parce qu'il prend le risque, Michel Barnier, de se fâcher avec la Macronie dont il aura besoin, puisque sans les troupes macronistes, on sait bien que le gouvernement ne tiendra pas. Hein. C'est intéressant de Michel Barnier, il faut voir d'où il vient. C'est un homme de droite qui, en 2021, lors de la primaire de la droite, promettait de très fortes baisses d'impôts. Donc il vient de cette famille politique qui ne veut pas augmenter les impôts. Alors pourquoi le fait-il aujourd'hui? Il y a peut-être l'argument du déficit, certes, mais c'est au-delà de ça, je pense, un message politique. C'est-à-dire que Michel Barnier veut se mettre au-dessus de la mêlée, il tente de former un gouvernement pluriel. Il cherche à débaucher à gauche, même si ça semble très difficile, voire impossible. Et donc, du coup, mettre en avant la justice fiscale, ça lui permet de dire « je suis un homme de droite, mais je mets au-dessus de la mêlée ». Et donc, c'est un message politique très important, et notamment qu'il y a une demande, alors portée plutôt par la gauche, mais de justice fiscale, de taxer les plus riches et les grandes entreprises. Donc, s'il va de ce côté-là, c'est vraiment politiquement important. Après, la question, c'est de savoir si il peut récolter beaucoup de recettes d'éventuelles taxes. À mon avis, les recettes seront marginales, mais le message, il est important qu'il soit là. Alors, il faut évidemment, comme vous le disiez, qu'il arrive à convaincre ses partenaires, puisque pour l'instant, ça coince. Ouais, il y a les partenaires, mais aussi j'étais surpris dans le gouverneur de la Banque de France, hier, François Villeroy de Galhau préconisait un effort exceptionnel et raisonnable, a-t-il dit, sur les gros contribuables et les grandes entreprises. Tant qu'on n'est pas revenu sous 5% de déficit, 3% de déficit public, donc à horizon 5 ans, 7 ans. Il dit, le gouverneur, qu'il faut lever le tabou, ce tabou sur les hausses d'impôts. C'est ça qui est intéressant, ce ne sont pas des économistes altermondialistes qui proposent de taxer les plus riches. C'est le gouverneur de la Banque de France et c'est le premier président de la Cour des comptes qui dit qu'il faut aussi lever le tabou fiscal. Donc, on a sans que ça rapporte tant que ça non plus à vous écouter. Non, c'est pas ça. Effectivement, il ne faut pas compter là-dessus pour combler le déficit. Mais c'est à la fois un signal politique et aussi pour une mesure saine, puisqu'il y a eu un enrichissement, notamment des plus gros patrimoines et des plus grandes entreprises dans certains secteurs ces dernières années, il est peut-être normal de les faire plus contribuer. Mais c'est devenu même un consensus au niveau de certains gouvernants, et c'est paradoxal de voir que l'ex-majorité, la Macronie, s'arc-boute sur une espèce de dogme fiscal. On ne touche pas aux impôts, parce qu'Emmanuel Macron, depuis 7 ans, sa politique de l'offre, c'était de dire
on maintient le cap, on baisse les impôts et on n'y touche plus et on attend des résultats positifs. Et l'ex-majorité continue sur cet axe-là, alors qu'elle maintenant a en face d'elle non seulement des forces de gauche qui le réclament, mais aussi la Banque de France. Donc qui dit que ça, il faut... Qui dit aussi, Patouche, on n'augmente pas les impôts, le gouverneur il dit pour les classes moyennes et pour les PME. Oui, on cible. En tout cas, cette dichotomie-là, hein, c'est totalement. pas augmenter les impôts pour tout le monde. Absolument. Pour l'instant, on réfléchit à taxer entreprises et grandes fortunes, parce qu'effectivement, ce serait suicidaire de taxer plus largement. On sort d'une crise inflationniste avec des problèmes de pouvoir d'achat, une crise qui a été très mal ressentie par la population. Donc, imaginer des taxes beaucoup plus larges serait vraiment suicidaire politiquement. On voit bien que l'acceptation de l'impôt, elle est un peu limite. Un dernier sondage disait que 64% des Français considèrent qu'ils payent trop d'impôts. Donc, c'est absolument dans un pays qui est quasiment champion du monde de la pression fiscale, c'est pas normal non plus. Absolument, ça s'explique. Donc, du coup, aller dans cette direction-là serait suicidaire. En revanche, il faut sans doute réfléchir à comment taxer intelligemment grandes entreprises et grandes fortunes pour ne pas justement avoir d'effet pervers d'une trop grosse taxation. Ça ressemblera à quoi alors? Alors il y a des pistes, côté grande fortune, il y a des pistes notamment sur l'héritage. En ce moment il y a le sujet de l'héritage qui monte. Justement on interrogeait l'économiste Patrick Artus là-dessus qui pousse beaucoup cette idée parce qu'on a vu une extraordinaire concentration des fortunes liées à l'héritage. L'héritage, c'était 30% il y a quelques dizaines d'années de l'épargne du patrimoine des Français, c'est devenu 70%. Donc on voit bien que ça se concentre beaucoup trop fort. Donc il y a des propositions pour taxer à des très hauts niveaux d'héritage. Bon, c'est une première. Déjà, c'est taxé. Je crois que c'est au-delà de 40%. Oui, mais alors vous savez, il y a après 1,8 million. Hein, donc, Oui, mais il y a des mesures pour les éviter. En fait, plus on monte dans les héritages, plus vous avez ce fameux pacte Dutreil qui permet de transmettre les entreprises, mais qui permet aussi d'éviter quand même les taxes de l'héritage. Donc il y a tout des revendications pour aller taxer à ce niveau-là. Les hauts revenus, il y a une étude qui a montré l'année dernière que les très très hauts revenus des 0,1% les plus riches arrivaient à éviter l'impôt en localisant leurs dividendes dans des holdings. Donc il y a quand même des sujets. C'est pas normal qu'on ait les plus riches qui arrivent à payer aussi peu d'impôts sur le revenu. Donc il y a ce sujet à traiter. Ça fait des milliards, des dizaines de milliards d'euros. Alors non, c'est ça, ça fait pas les milliards. C'est ça le problème. Il faut pas rêver là-dessus. Taxer les holdings des plus riches, c'est 1 millier de personnes qui logent leurs dividendes dans les holdings, ça fera quelques centaines de millions. Peut-être on dépassera le milliard. Faut pas rêver. Donc c'est pour ça que le vrai sujet ensuite portera sur les dépenses. C'est-à-dire que même si on taxe les plus riches... Qu'est-ce qu'il peut faire alors? Parce que finalement on se dit que les comptes sont tellement dégradés que tous les leviers devront être actionnés à la fois au niveau fiscal, mais aussi au niveau économie, au niveau dépenses publiques, jusqu'où, même si notre sujet aujourd'hui c'est plutôt les hausses d'impôts, il faudra un cocktail entre tout ça? Il faudra évidemment un cocktail. Un mauvais cocktail. Hein. Un cocktail, d'abord un point très important pour réduire dépenses et augmenter les impôts, c'est de le faire sur une période longue. Ouais. Là-dessus, il y a consensus aussi. Il y a ce que nous permet l'Europe, surtout. Oui, non, mais d'accord, mais Bruno Le Maire, avant de partir, continuait à dire il faut... 2027. 2027, ça n'a plus aucun sens. Et aujourd'hui, ça serait 110 milliards d'euros d'économie, ce qui est infaisable. Donc là, les responsables ont en mémoire l'erreur de la dernière crise, c'est-à-dire en 2010, lorsqu'on avait voulu baisser les dépenses et augmenter les impôts, ça a eu un effet catastrophique. En Europe, tous les pays l'avaient fait en même temps en Europe. C'est ça. Donc là, on dit qu'il ne faut plus faire ça. Donc, même au niveau de la Banque de France, de la BCE, de la Cour des comptes, on dit prenez votre temps et étalez sur 5, 7, voire 9 ans pour certains. Donc, ça veut dire que les baisses de dépenses et les hausses d'impôts, elles devront être réalisées, mais de façon beaucoup plus graduelle. Après, si on va dans le dur, c'est sûr qu'on a tenté ces dernières années, et ça a été un échec de l'ex-majorité, de baisser les dépenses en faisant de la réorganisation de services de l'État et des collectivités locales. Ce fameux CAP 22, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce grand projet, ça n'a pas marché. Donc désormais, le problème, c'est qu'on est un peu contraint, si on veut faire des économies, de faire ce qu'on appelle un peu le rabot, c'est-à-dire les économies bêtes et méchantes. On baisse chez tout le monde de manière uniforme. On baisse tout le monde, voilà. Alors la question c'est que baisser. Il y a une idée qui monte, c'est beaucoup sur les retraites, c'est-à-dire essayer de désindexer les retraites, alors sans doute au niveau d'un certain revenu pour ne pas pénaliser les petites retraites, mais évidemment ça ferait de grosses économies. C'est pas très intelligent, mais il n'empêche que ça peut faire beaucoup d'économies, ça porte sur des grandes masses et ça s'attaquerait aux retraités qui ont plutôt
bien tenu leurs revenus par rapport aux actifs ces dernières années. Donc voilà, on en est à penser à des choses comme cela. C'est pas réjouissant, mais effectivement, il faudra le faire. Mais c'est important de rappeler de le faire très progressivement, de s'engager pour ne pas casser la machine économique. Thierry, donc sur la question, les impôts vont-ils augmenter avec Michel Barnier? La réponse est oui. La question, c'est pour qui? Exactement. La réponse est oui. Pour qui? On sait très bien que ça ciblera les plus riches ou les grandes entreprises. La question, c'est comment et de quelle ampleur. C'est-à-dire ce qu'on peut vraiment trouver comme recette de ce niveau-là. Un autre exemple, les rachats d'actions. Tout le monde dit que c'est absurde. Les entreprises rachètent leurs actions. Donc on va taxer celles qui rachètent leurs actions. Ça rapporte 300 millions d'euros d'après les projections. Donc faisons-le. Même l'ex-majorité avait même admis qu'il fallait le faire. Mais ce n'est pas là-dessus. Il ne faut pas compter résoudre le problème du déficit avec ça. Il réussira à avoir une majorité là-dessus, sur ces hausses d'impôts? C'est compliqué parce qu'il a avec lui des partenaires qui, justement, dans leur philosophie, dans leur ADN, veulent baisser les impôts. Alors c'est quand même assez extraordinaire. Donc, la Macronie et LR. Voilà, donc comment faire avec ça? Simplement, le pire dans tout ça, ce serait que Michel Barnier nous dise au revoir et je ne peux pas former un gouvernement, ça ouvrirait une nouvelle crise politique. Donc je pense que dans les négociations et les discussions, il y en a une cet après-midi à Matignon, je pense qu'on va discuter de quel type de hausse d'impôts et on va chercher le compromis pour dire on augmente sur certains grandes entreprises et grandes fortunes, mais de façon modérée pour ne pas casser la machine. Je pense que là-dessus, ils peuvent se mettre d'accord. Bon, il y a là aussi Challenge qui sort aujourd'hui avec sa couverture sur sa une sur la Chine. Oui, alors sur un tout autre sujet, sur la Chine, on détaille comment la Chine va inonder encore plus nos marchés, c'est ça le point important. Ils ont essayé dans leur stratégie de développer le marché intérieur, mais au moment ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes économiques et l'activité interne stagne. Donc du coup, la stratégie, c'est encore plus de dévaster un peu plus les marchés européens et américains. Donc d'où une guerre commerciale à venir qui a déjà commencé avec des taxes sur les voitures électriques. Et la guerre commerciale s'annonce extrêmement violente. C'est à lire dans le magazine Challenge. Merci Thierry Fabre, donc rédacteur en chef à l'hebdomadaire. Merci à vous. Merci à vous.